Frères et sœurs, bonjour. Après que l'ange Gabriel ait annoncé à la jeune Marie qu'elle allait tomber enceinte et donner naissance au Fils de Dieu, elle alla rendre visite à sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement tombée enceinte à un âge avancé. Quand cette dernière l'aperçut, l'enfant qui était en son sein tressaillit et elle fut remplie de joie. Elle s'exclama en direction de Marie: « Tu es bénie entre les femmes. » Depuis, on a toujours considéré Marie comme étant une femme d'exception qui sort du lot et jusqu'à présent, Marie est considérée différemment des autres femmes et des autres personnages de la Bible. Mais si on dit ça d'une femme, existe-t-il un équivalent chez les hommes? Existe-t-il un homme dans la Bible qui soit considéré comme quelqu'un hors norme, quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui est quelque part la tête au-dessus de tous les autres? Évidemment, on aura tendance à croire, à penser que c'est Abraham, Moïse, David ou Job ou d'autres encore. Mais si on demande à Jésus quel est le plus grand des hommes, il nous dit: « Ah, il en existe un, et ce n'est pas spécialement celui auquel vous pensez. » Dans Matthieu 11, Jésus nous dit: « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est surprenant. Alors on doit poser la question: qui est vraiment Jean-Baptiste? Pourquoi Jésus nous le présente-t-il comme étant aussi grand? Et comment ça se fait que nous n'en faisions aucun cas? Comment cela se fait-il que dans nos églises, on ne prêche presque jamais à ce sujet? On le signale ça et là, on rappelle de temps en temps qu'il existe, qu'il a fait quelque chose, mais je n'ai personnellement jamais entendu un prêche sur Jean-Baptiste. Et j'ai aussi pu vérifier sur Amazon, et j'ai tapé le nom Jean-Baptiste. Tristement, il n'y a presque aucun livre consacré à Jean-Baptiste. En tout cas, des livres connus, des livres répandus, il n'y en a pas. Et pourtant, Jésus affirme que cet homme est le plus grand de tous les hommes qui sont nés d'une femme. Entre parenthèses, Adam excepté, puisque lui n'est pas né d'une femme. C'est assez intriguant pour nous pousser à nous poser la question sur cet oubli ou négligence de parler du plus grand de tous les hommes. D'ailleurs, est-ce qu'il l'était vraiment? Et que nous en disent les évangiles? Il est vrai que pour reconstituer la biographie de cet immense personnage, il est important de savoir recoller tous les morceaux éparpillés ça et là dans les récits des évangiles. Et quand on y arrive, les choses deviennent soudainement plus claires et Jean-Baptiste sort de son anonymat pour devenir un vrai personnage du Nouveau Testament dont la vie, la consécration et les œuvres nous apportent tant d'enseignements. Mais personnellement, je n'ai pas eu à le faire. Quelqu'un d'autre l'a fait à ma place, et mieux que je n'aurais pu le faire moi-même. Je vous parle d'un livre rare qui n'est pas dans le circuit des librairies, ni dans celui des églises. On ne peut pas non plus le trouver à la FNAC ou sur Amazon ou à la CLC, du moins pour le moment. Ce livre m'a été offert par son auteur et m'a littéralement émerveillé. Dans ces pages, on ne fait pas que mieux comprendre le personnage, mais pratiquement le rencontrer. On y trouve
l'histoire de sa naissance, de celle de sa famille, et comment il s'est retrouvé dans le ministère, en train de préparer les chemins du Seigneur. Les traits de sa personnalité, ses caractéristiques particulières, ses lieux de vie, les gens qu'il a rencontrés. Tout ça nous raconte sa vie. Il était habillé de poils de chameau et se nourrissait de sauterelles sauvages et de miel. Autant de mystères à élucider. Son message était retentissant. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Es-tu le Messie? Demanda la foule. Je suis la voix de celui qui prêche dans le désert et qui doit préparer le chemin du Seigneur. À propos du Seigneur, quelle relation avaient Jean-Baptiste et Jésus? Leurs mères respectives étaient des cousines. Se connaissaient-ils? Jouaient-ils ensemble quand ils étaient petits? Avaient-ils fréquenté les mêmes enseignants? Avaient-ils les mêmes amis? Et puis, qu'est-ce que cela m'apporterait de le savoir aujourd'hui, 2000 ans après? Quel est le message délivré par Jean-Baptiste? C'est à toutes ces questions que répond ce livre, avec méthode, simplicité et clarté. Il parcourt la vie de ce grand homme et enlève le voile petit à petit sur les énigmes, les éléments de la vie de Jean, et petit à petit relie son message à celui du Christ et nous montre l'unité du message divin porté par Jésus-Christ jusque sur la croix. Ce livre est intitulé tout simplement Jean-Baptiste, même s'il est précédé par l'expression latine vox clamens in deserto, une voix qui crie dans les déserts. Son auteur n'est autre que Ève Lurbe, l'enseignante et prédicatrice que nous connaissons, la voix qui nous apporte chaque semaine sa méditation et son exhortation. Ève est de formation littéraire. Elle est enseignante de profession et elle est diplômée de théologie protestante de l'Institut de théologie de Paris et de l'Université de Genève. Faites-moi confiance. Ce livre vous fera beaucoup de bien. Il coûte 3 fois rien, 15 € et n'est disponible que chez l'auteur. Appelez-la et réclamez votre exemplaire. Ce sera aussi une excellente idée de cadeau pour les fêtes. J'aimerais vous inviter à la prière. Béni sois-tu Seigneur, toi qui es le maître de l'univers. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tu es aussi le Dieu de Jésus-Christ, dont Jean-Baptiste a préparé la voie. Tu es depuis notre Dieu également, car nous nous réclamons de ton Fils bien-aimé. Veuille continuer à nous enseigner et à continuer à remplir nos cœurs et nos yeux de tes merveilles. Transforme nos vies afin que nous puissions comprendre la grandeur que tu as accordée à ta servante Marie et ton serviteur Jean-Baptiste. Et encourage-nous à suivre leur exemple dans l'obéissance, l'humilité et le service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.